Bonjour à tous, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous proposer des parfums, enfin des eaux de parfum, des eaux de toilette et des eaux de Cologne, si je me trompe pas, qui sentent la clean girl, qui sentent le frais, le propre, la lessive parfois même. Quelque chose de très très réconfortant et qui peut plaire à tout le monde parce que le propre, ça en principe tout le monde aime. Donc je vous laisse avec ma sélection. Donc, premier parfum. J'ai de chez Berdou le 902 thé blanc. C'est une eau de Cologne. Et ça, c'est incroyable, j'adore. Je porte ça très souvent après la douche pour aller me coucher et c'est juste génial. Je suis allée sur Fragrantica à chaque fois pour regarder les notes olfactives. Donc pour cette eau de Cologne, on a en note de tête du thé blanc, de la bergamote et de la feuille de violette, si je ne me trompe pas. En note de cœur, on a du maté et du lycea cubeba. Je sais pas du tout ce que c'est. Et en note de fond, du musc et du bois blanc. Donc forcément, ça, c'est une eau de Cologne, ça va pas tenir très longtemps. Vraiment, ça tient vraiment pas longtemps, on va pas se mentir. C'est une eau de Cologne, c'est pas fait pour tenir, c'est fait pour rafraîchir. Et vraiment, c'est top. Et j'adore cette odeur, elle est tellement propre. Je l'adore vraiment. C'est très citronné pour moi. Je trouve vraiment qu'il y a pas mal de citron. Mais même dans les notes, c'est pas écrit citron, mais bergamote, ça donne aussi ce côté un peu citronné. C'est vraiment top. J'adore, 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 j'adore. Et ça, franchement, ça vaut quasi rien. Je l'avais eu dans un petit magasin de stock. Vous savez, les magasins où ils vendent du stock pas cher. Mais on en trouve aussi sur My Origin, sur le site Berdou, je pense que vous le trouvez aussi. Forcément même, s'ils en ont un de site, je pense. Et c'est vraiment top. Après la douche, c'est incroyable. En deuxième, on a Green Tea de chez Elisabeth Arden. C'est écrit eau parfumée sur le flacon, mais moi je l'ai acheté sur Notino et c'était marketé comme étant une eau de parfum. Après ça m'étonnerait, mais bon. Très très dur à ouvrir par contre. Alors ça, euh, je pensais que ça ressemblait à l'eau de Cologne que je vous ai montré juste avant, mais en fait pas du tout. Je m'en rappelais plus. Oh, ça coulait partout. Euh, ça, c'est un citronné aromatique. On sent fort le citron quand même. Donc en note de tête, on a du citron, de la bergamote, de la menthe, de la pelure d'orange et de la rhubarbe. Note de cœur, jasmin, mousse de chêne, musc, fenouil, œillet et ambre blanche, si je ne me trompe pas. Et en note de fond, on a du thé vert, du jasmin, de la mousse de chêne, du musc, de la graine de céleri, de la graine de carvi, je crois, du clou de girofle et de l'ambre. Ça tient pas beaucoup, franchement. Je la considère limite comme une eau de Cologne, limite, parce que vu la tenue, apparemment sur Fragrantica, c'est écrit que le parfumeur est Francis Kurkdjian. Donc, ah bon, pourquoi pas, mais c'est cool en tout cas. Il tient pas super bien, on va pas se mentir. Et au début, si on l'overspray, je trouve que ça sent un peu. Il y a un peu d'alcool qui s'estompe assez vite, mais sur le coup, ça m'a un peu donné envie de tousser la première fois que je l'ai senti. Donc voilà, ça fait très très propre, on va pas se mentir. Du thé vert, c'est vraiment le top du top si on veut sentir le propre. Les notes de thé, c'est ce qu'il y a de mieux avec le citron, on va pas se mentir. Voilà, donc troisième senteur de ma sélection, on a le Into You for Her de chez Calvin Klein. Ça, spécial, hein, faut aimer. Ça, c'est une eau de toilette. C'est considéré sur Fragrantica comme un ambré floral. On a du pamplemousse, de la bergamote, de la feuille de grosier, du cactus, de l'orchidée, de la vanille, du cèdre rouge et de l'ambre. Et quand on le sent, ça fait très très propre. Quand on le sent, ça, c'est vrai que c'est un peu unisexe, ça sent un peu l'homme au début, mais pas l'homme écœurant. Vous savez, l'odeur qu'on peut sentir parfois, une odeur très masculine. Ça m'est déjà rêvé de sortir et de sentir un homme qui sent vraiment l'odeur très pas top. Mais là,
Ça sent un peu comme un après-rasage, mais très de bonne qualité. Il est très très sympa. Il tient pas énormément vu que c'est notre toilette. Ça tient quand même mieux que notre Cologne, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment cool. Si je veux pas me prendre la tête, je mets ça. Ou si je fais du sport aussi, c'est vraiment pas mal. Parce que ça donne vraiment cet aspect frais. Et après, franchement, je vous conseille pas de l'acheter en blind buy parce que l'aspect unisexe peut être assez repoussant pour certaines personnes. Enfin, repoussant, c'est un grand mot, mais pas forcément plaire à certaines personnes. Mais il est vraiment sympa. Là, j'ai un échantillon de chez Tommy Hilfiger, c'est le Tommy Girl Now. Je l'ai eu avec une commande Notino, donc ça va être toujours plaisir d'avoir un échantillon. Ça, c'est une eau de toilette florale musquée boisée. En note de tête, on a la bergamote et de la mandarine. En note de cœur, du magnolia, de la menthe et du mahonia. Je sais pas du tout ce que c'est. Et en note de fond, du musc et du cachemire. Alors, je l'ai senti quand je l'ai reçu. Je vais en remettre là. C'est vrai qu'il y a un aspect un peu piquant. Je mets sur mes doigts. Qui vient de la menthe, je pense. Ça aussi, je vous conseille pas ça comme un blind buy. Il faut vraiment le sentir, je pense. Parce que il y a le magnolia qu'on sent fort aussi. La menthe et le magnolia, on les sent bien. Et je pense que si on l'overspray, et on risque d'être un peu étouffé par l'alcool qu'il y a dedans. On sent vite le magnolia. Là, je viens de le sentir, je le sentais pas avant, mais on sent très vite le magnolia. Donc c'est vrai, ça reste très féminin. Si on sent le magnolia, c'est très féminin le magnolia. Après, forcément, vous mettez ce que vous voulez, peu importe votre genre. Mais il est très très sympa. Il fait très très jeune, très frais, très moderne. Là, c'est un préféré à moi, forcément. On a Fleur de coton de chez Adopt. C'est une autre parfum en 30 ml. Donc Adopt 30 ml, c'est 10,95 €. Donc vous pouvez pas vous tromper. C'est vraiment. C'est pas cher quoi. Je l'ai déjà sprayé ici. Ça sent la lessive propre. Le linge propre, c'est top. Si vous voulez sentir le frais, ça c'est nickel. Il n'y a pas de notes répertoriées sur le site, donc je ne saurais pas vous dire. C'est un peu sucré. Il y a du musc, ça c'est sûr. Franchement, dans tous les parfums où c'est un peu clean, un peu propre, il y a forcément du musc. Je crois, je pense. Et fleur de coton, je sais pas si la fleur en elle-même sent quelque chose, mais en tout cas c'est top. C'est un parfum qui est assez rassurant, assez réconfortant. C'est pas un parfum qui va projeter, c'est un parfum très intime. La tenue elle est plutôt moyenne vu que c'est une odeur très 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 douce. Mais franchement pour le prix vous pouvez overspray, y a aucun problème quoi. J'ai vraiment vraiment juste trouvé un dupe de ce parfum qui tient vraiment bien plus longtemps, mais je pense que quand c'est des odeurs comme ça doit pas tenir des masses quoi. Là on arrive sur des parfums un peu plus coûteux mais ça reste assez raisonnable. Pour celui-là en tout cas, c'est le Mont Blanc Signature eau de parfum. J'en ai déjà parlé ici, c'est un ambré floral. En note de tête, on a la clémentine. En note de cœur, on a du magnolia, de l'ylang-ylang et de la pivoine. En note de fond, on a la vanille, du musc blanc et du benjoin. Pour moi, ça sent comme une très bonne crème hydratante pour le corps. Une odeur bien douce, bien crémeuse. C'est un peu sucré, pas trop. C'est tout en délicatesse. Ça, c'est un de mes préférés aussi, de toute façon. C'est top. C'est vraiment un parfum vraiment signature, comme le nom l'indique. Ça, vous pouvez le porter n'importe quand, n'importe où. Ça sera forcément approprié. Ce sera parfait. Je l'ai déjà mis aujourd'hui, c'est mon parfum du jour. Oh, il est incroyable. Ça, franchement, je conseille pas les blind buy, mais ça, c'est rare qu'on puisse se tromper là-dessus. Je sais qu'il est disponible sur Nocibé, donc en magasin Nocibé, vous pouvez largement le retrouver, je pense, et le sentir. Il est incroyable. Franchement, je vais en remettre même. Ouf, j'en ai un peu mis beaucoup. Ouf. Avec tout ce que j'ai senti avant déjà, il est incroyable, je l'ai énormément. Et il tient plutôt bien. Il projette pas mal. Et franchement, j'ai eu que des compliments avec quoi. Il est incroyable, il est vraiment top. Voilà, donc on va passer au dernier parfum. Donc, dernier parfum de ma collection qui est
pas mal plus cher que les autres, surtout vu la marque. Mais c'est un cadeau dont je ne saurais pas vous dire le prix. J'aurais pu regarder sur internet, je ne l'ai pas fait. Excusez-moi, mais vous regarderez par vous-même. C'est donc Juliette Has a Gun Pear Ink. Ça, un aromatique fruité. Ça sent, comme le nom l'indique, en anglais. Donc après, il faut savoir parler anglais forcément. Après, c'est sûr, c'est un mot plutôt facile. Vous l'avez appris au collège, j'imagine. Pear Ink, donc ça sent la poire. Donc en note de tête, on a juste de la poire. C'est assez facile comme parfum niveau composition. Note de cœur, on a de l'ambroxan. Et en note de fond, on a du musc et de l'ambrétolide. Ça sent vraiment comme un shampoing à la poire. Un soin pour les cheveux à la poire. Vraiment de très très bonne qualité, quoi. Ça sent le propre fruité. Et la tenue, en tout cas sur moi, que ce soit sur ma peau, mes cheveux ou mes habits, je sais qu'il faut pas mettre de parfum sur ses cheveux, mais bon, on fait toutes des bêtises. J'assume. Ça, j'ai pas envie de trop le spray parce que bon, il me reste quoi? Un quart, je dirais même pas. Je vous conseille pas de l'overspray parce qu'il peut être vite agressif. Mais si vous aimez la poire, vous allez adorer. Ça sent vraiment le fruité mais propre, quoi. Et ça, j'ai quand même pas mal de compliments avec. Printemps, hiver, un peu pas l'été. Je le mettrai pas en été ni en automne. Mais franchement, la mise entre vous savez, entre l'hiver et le printemps, c'est vraiment idéal, je pense. Ça sent très propre. Nickel. On adore. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis pas pro, clairement. Je fais de mon mieux. C'est pas top, je sais. Mais j'espère que ça vous a plu et que vous avez aimé ma sélection. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bisous.